chers amis auditeurs, ce matin. Merci d'avoir bravé le froid, la pluie, peut-être d'avoir sacrifié votre second café un dimanche matin bien au chaud dans votre lit. Je suis très heureux de vous recevoir ce matin à Saint-Joseph-des-Carmes. Et je suis très heureux d'animer cette table ronde en présence du Père Jean-Marie Luc, de Bénédicte Lemoigne et de François Pessier. Avant de commencer, de vous présenter les intervenants, je voulais vous relire le mot explicatif, enfin d'annonce de la table ronde, que je vais retrouver en un instant sur mon téléphone. Je leur ai fait les feuilles et je les pas moi-même. J'ai trouvé cette semaine, en préparant la table ronde, un message de Paul VI en clôture du Concile Vatican II, et j'ai trouvé ça fantastique hier soir en regardant sur mon téléphone. J'ai découvert que Saint-Joseph-des-Carmes, en fait, a été une commande de Paul V. Donc on est complètement dans la continuité. Pas mal. Message de Paul VI aux artistes en clôture du Concile Vatican II, il dit « L'Église a dès longtemps fait alliance avec vous, les artistes. Vous avez édifié, décoré ses temples, célébré ses dogmes, enrichi sa liturgie. Vous l'avez aidé à traduire son divin message dans le langage des formes et des figures, à rendre saisissable le monde invisible. Elle vous dit par notre voix, ne laissez pas se rompre une alliance féconde entre toutes. » Et pourtant, aujourd'hui, question de notre table ronde, chers amis auditeurs, l'Église a-t-elle perdu les artistes? Poser la question, n'est-ce pas reconnaître a priori une certaine rupture? Avant de commencer à répondre à cette question et de vous demander votre positionnement, chers amis intervenants, est-ce que je peux vous demander de vous présenter? Père Jean-Marie Luc. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. En effet, je m'appelle le Père Jean-Marie Luc, je suis frère de Saint-Jean. Je voulais juste, je vais me présenter, saluer vous qui êtes ici présents dans cette église, et puis tous ceux et celles qui vont nous revoir en replay, parce qu'il se trouve que je suis prêtre et artiste, et je pense à mes amis prêtres et à mes amis artistes, et on est dimanche 9h. En ce moment, mes amis prêtres, ils sont en train de préparer leur homélie. Enfin, ils sont pas là, parce qu'ils bossent le dimanche matin. Et mes amis artistes, moi je suis en spectacle vivant, ils sont couchés, enfin ils ont terminé leur spectacle à minuit, le temps de manger, de décompresser, enfin ils sont pas là non plus, ils dorment le dimanche matin. Donc ça sera en replay, je sais très bien, il y a de la présentielle là, mais je sais que d'autres vont nous revoir et nous retrouver. Alors en effet, je connais bien les deux milieux. Moi, je suis pleinement d'église et pleinement frère. Je suis un religieux, un frère de Saint-Jean, et heureux de l'être, heureux d'être de l'église et d'en vivre, mais aussi artiste, puisque au cours de ma vie, j'ai eu, en tant qu'éducateur, à trouver quelque chose d'hyper intéressant et extrêmement efficace pour évangéliser les jeunes que le Seigneur m'avait mis sur ma route, et c'était l'art. Spécialement l'art vivant, et je me suis spécialisé d'abord dans les comédies musicales, d'abord dans les sons lumière, puis après dans les comédies musicales, donc moi-même maintenant d'avoir, au bout de 23 ans, avoir eu tellement de jeunes artistes qui sont passés dans mes camps écoles, que je coordonne une petite agence de tous ces jeunes qui en font leur métier. C'est un vrai travail, et ce que j'ai découvert et ce que je vis, oui, l'Église a besoin des artistes, les artistes ont besoin de l'Église, mais il y a besoin de ponts, il y a besoin de petites passerelles, et j'essaye de faire ça à ma mesure, tout simplement. Voilà, le Père Jean-Marie Luc que je suis. Oui. Bonjour à tous. Alors, moi je suis artiste peintre, mère de famille. La peinture a été une vocation d'enfant pour moi, et malheureusement, j'ai pas pu suivre ces études parce que j'ai des parents qui n'ont pas voulu, et je suis devenue artiste au fil du temps, et au départ dans les temps libres, et puis petit à petit c'est devenu un véritable travail. Là depuis une dizaine d'années, je rassemble dans mon diocèse autour de Monsignoret, je suis du diocèse Fréjus-Toulon, je rassemble les artistes dans une pastorale des artistes. Donc j'ai
une vraie implication dans l'Église auprès des artistes. Et puis aussi un autre engagement que j'ai eu pendant 6 ans. J'ai été élue à la culture dans ma ville, au Pradé, dans le sud de la France donc. Et j'ai remis en place toute une programmation culturelle. Alors j'étais très intéressée, évidemment, j'avais une galerie à ma disposition, donc j'ai renouvelé cette galerie, mais j'avais aussi toute une programmation touchant tous les arts. Donc voilà, donc j'ai une certaine expertise, je dirais, dans le monde de l'art, et surtout sur le terrain, et dans le monde artistique. Et je dirais, tout de suite pour commencer, les artistes, on les met tous dans le même panier depuis le début, là, mais n'ont pas tous la même relation avec l'Église, qu'ils soient musiciens, qu'ils soient peintres ou comédiens, ils n'ont pas tout à fait le même positionnement. Je sais que pour la musique, c'est une évidence encore aujourd'hui dans l'Église. La peinture, ça ne l'est pas forcément. Voilà ce que je veux dire. Alors moi, je m'appelle François Pelletier, bonjour à tous. Je suis artiste peintre depuis aussi longtemps que je me souvienne. J'ai pris la décision à 15 ans et j'en ai jamais dévié. Et j'ai fait ce qu'on appelle une carrière normale, profane, après avoir fait les Beaux-Arts de Bruxelles, où on apprend un métier, contrairement à Paris, où on apprend à vouloir être un artiste. Et puis, une fois que j'ai fait ça, il s'est fait qu'il y a 11 ans, je suis catholique et pratiquant, et il y a 11 ans, mon curé m'a demandé si je pouvais m'occuper de son église. Et la première chose, j'ai mis tout en couleurs. C'est une église qui est devenue de grise, elle est devenue rouge, bleue et verte, aux 3 couleurs des 3 vertus théologales, bleu pour la foi, rouge pour la charité et vert pour l'espérance. Puis un chemin de croix de 20 mètres, 30 mètres peut-être de long. Et depuis 10 ans, je travaille pratiquement exclusivement pour l'église en France. Voilà. Donc j'ai un petit peu l'habitude des rapports avec l'église. Donc voilà, j'ai retrouvé mes notes, tout va bien, et je m'excuse auprès de Violaine, puisqu'elle m'avait demandé de me présenter avant de commencer, chose que je n'ai pas faite et auquel je vais remédier immédiatement. Je suis Thibaut Quétier, metteur en scène et scénariste. Je suis également entrepreneur. J'ai cofondé il y a à peu près 4 ans La Condamine, qui est une agence. Le micro, vous m'entendez? Ouais. Donc metteur en scène et scénariste. Je suis également entrepreneur. J'ai cofondé il y a 4 ans maintenant une agence artistique qui s'appelle La Condamine, qui apprend aux artistes à devenir entrepreneurs de leur pratique. On suit environ 1200 artistes sur Paris, dont 10% qui sont de confession chrétienne. Et puis, parallèlement, sur le côté, je développe une entreprise dans le bâtiment, de plomberie, et puis une application digitale réservée aux professionnels du bâtiment. Donc, je suis bien occupé. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question, a priori, en vous voyant, cher intervenant ce matin, le lien entre un producteur, metteur en scène, et puis des artistes peintres. Et il m'est venu cette réflexion peut-être un peu banale dans le métro, où je me suis dit, en fin de compte, l'artiste peintre met en scène des tableaux, peint des tableaux, et le producteur metteur en scène met des tableaux vivants en peinture, d'une certaine manière. La première question, sur l'Église a-t-elle perdu les artistes, je voudrais spécifier en l'Église de France, puisque l'art est singulier à chaque pays et n'est pas structuré de la même manière dans tous les pays du monde. Avant de commencer, j'aurais aimé qu'on redéfinisse la terminologie d'artiste. Qu'est-ce qu'un artiste pour vous? Doit-on forcément dire d'un artiste qui réalise des œuvres d'art sacré qu'il est un artiste chrétien? Et pourquoi ce besoin permanent de qualifier l'artiste chrétien comme chrétien? Est-ce que c'est une réaction par rapport à l'art profane? Voilà. Alors un artiste, je ne sais pas ce que c'est. Dans tous les interviews ou films qu'on fait sur moi, j'ai demandé est-ce qu'on supprime artiste. Je mets François Pelletier, peintre. C'est-à-dire que je possède un métier. Qu'est-ce que c'est qu'un artiste? Est-ce que j'ai du talent? Est-ce que j'en ai pas? J'en sais rien. Est-ce que je sais que je fais un boulot et j'essaye de le faire le mieux possible avec les connaissances que j'ai.
quant à être défini comme un artiste chrétien, il était clair que quand on travaille pour l'Église, c'est pas vous qui vous définissez comme artiste chrétien, c'est les autres qui vous montrent comme un artiste chrétien. Il faut savoir que le jour où j'ai commencé à faire des églises, etc., tout le marché de l'art normal s'est fermé. J'étais un chrétien, un vieux réac, un vieux tout ce que vous voulez. Donc à partir de là, c'est les autres qui vous définissent comme un artiste chrétien. Et la seule chose, c'est qu'il ne faut pas avoir honte et dire, ben ouais, ben d'accord, vous le dites, c'est vous qui le dites, comme dirait Tam. Voilà. C'est comme ça que je vois, moi, ça me fait penser, est-ce qu'il n'y a pas comme une double peine, du coup, entre les gens qui vous qualifient comme artistes chrétiens, où on peut avoir ce côté saltimbanque, déjà on l'a dans le monde profane, et puis ensuite au sein de l'Église, est-ce qu'il n'y a pas une considération de en plus c'est un artiste chrétien? C'est ça. On se prend aux yeux de la société une double peine. Oui, bien sûr. On n'a pas l'air d'être. On n'est pas un artiste sérieux si on est un artiste chrétien. On n'est pas un grand. Ça c'est clair dans la tête des gens. Et pourtant l'art, n'est-ce pas un métier? C'est-à-dire, quelle est aujourd'hui la différence entre une personne qui a des dispositions dans un domaine artistique, qui le pratique, et puis un artiste professionnel? C'est-à-dire, qu'est-ce qui qualifie le peintre comme peintre, le producteur comme producteur, le metteur en scène comme metteur en scène, etc. Bénédicte, peut-être? Alors, moi d'abord, je revendique le nom d'artiste. Je pense que les artistes vivent, expriment leur profondeur et ils ont besoin, ils ont besoin évidemment du regard des autres, mais ils vivent grâce au regard des autres, mais ils expriment aussi beaucoup leurs blessures. Donc, c'est une constatation. Je constate qu'ils se nourrissent de leurs blessures pour exprimer le beau, la beauté. Alors, ça dépend de quel esprit ils se reçoivent, mais ils expriment la beauté, voilà, j'espère. Voilà, donc moi je revendique beaucoup ce terme d'artiste, qui est souvent décrié dans notre société aujourd'hui, malheureusement. Aujourd'hui, d'être un artiste chrétien est un véritable sacerdoce. Dès l'instant où on s'annonce chrétien, l'artiste est rejeté de notre société, et particulièrement de notre société civile. C'est pour ça que de grands artistes ne se revendiquent pas en tant que chrétiens, parce que justement, ils se font pourrir dans notre société, ils ne reçoivent plus de contrats, ils ne sont plus appelés. Ils ont beau avoir beaucoup de talent, on les rejette. Donc, je pense que l'Église a une vraie responsabilité de soutenir ces artistes, parce que justement, ce n'est pas facile pour eux de vivre de leur art, d'abord. Même quand ils ont de grands talents, c'est toujours de la galère. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Père Jean-Marie Luc, sur l'art comme sacerdoce. Ça tombe bien, moi, je suis sacerdoce aussi, je suis prêtre. Oui, je signe tout ce que vous avez dit. Ouais. Un artiste, j'ai bien aimé, hein, un artiste, il reçoit le mot artiste des autres, il fait d'abord quelque chose. Hein. Il fait une œuvre. Donc, le nombre. Parce que moi, je côtoie beaucoup de jeunes qui se disent artistes. Mais qu'est-ce que tu as fait? Fais-moi voir. Il faut d'abord faire quelque chose et pas uniquement que le penser. Je suis un très grand artiste, tant mieux. Ok, fais-moi voir ce que tu fais, puis après on verra. Et puis après, c'est les autres qui vont dire, ouais, ça c'est vraiment bien, ça c'est beau, puis après ils vous diront, oui, vous êtes artiste. Et si en plus votre œuvre, elle dit quelque chose, si elle dit le Christ, elle annonce le Christ, ils vous diront, oui, vous êtes un artiste chrétien. Vous le recevez des autres, parfois comme un chemin de croix. Je suis bien d'accord. Alors, on va discuter de ça pendant une heure. Hein. Est-ce que c'est une bénédiction, ou est-ce que c'est un choix de Dieu? Est-ce que c'est une galère totale? Ouais, ça peut être. C'est en même temps super chouette, c'est comme la vocation en fait. Hein. L'artiste, on le reçoit, la vocation, on la reçoit. On ne peut pas faire autrement, quoi. Un artiste, il ne peut pas faire autrement que d'être artiste, manifester, dire quelque chose. Il a quelque chose à dire. Il a été transpercé. Alors, ceux qui nous regardent en ce moment en vidéo, ils ne voient pas, mais ceux qui sont là dans l'église, vous avez bien fait de venir en spectacle vivant, parce qu'il y a un truc incroyable, même là-haut, je montre le ciel. Il y a une Sainte Thérèse d'Avila qui est en train de se faire transpercer par une flèche. Elle est là, tac.
la caméra ne peut pas se lever. Loupé. Mais je vous la décris, et en fait c'est ça, quoi. La vocation, vous êtes transpercé par le Christ, voilà, il vous appelle à le suivre, et l'artiste c'est la même chose, il est transpercé par quelque chose, il a quelque chose à dire, il ne peut pas faire autrement. D'ailleurs c'est pour ça qu'il est si intéressant, parce qu'il est transpercé, il y a une énorme faille, à travers cette faille, il va laisser passer quelque chose, qui est la lumière. Quand il est chrétien, il va laisser traverser sa prière, son lien avec le Christ, forcément, quand ça soit une œuvre explicitement chrétienne, voire même pas forcément religieuse, on va peut-être revenir à tout ça, mais ce qui est sûr, on parle de distinction entre art religieux, art chrétien, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas faire autrement, et on accouche du divin. Enfin, on l'annonce en tout cas. Ça, ce que vous dites, on sent déjà la mission s'annoncer dans le sacerdoce et dans le choix de l'artiste. Ça me fait penser à un post Facebook du frère Gaëtan de la communauté Saint-Jean. On va s'en sortir. Vous m'entendez, ouais. Je disais, dans ce que disaient le père et les intervenants, je retrouvais on s'annonce déjà un peu la mission en filigrane. Et tout ça me fait penser, j'ai retrouvé là sur la page Facebook du frère Gaëtan de la communauté Saint-Jean, un post que je trouve qui va très bien avec ce qu'on dit, qui est un extrait de la lettre aux Galates, chapitre 1er, verset 10. « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. » Sacerdoce, oui. L'artiste, avant tout, vous disiez, Père, artiste, viens, montre-moi ce que tu as fait, ce que tu sais faire. L'artiste, avant tout, est-ce que c'est pas quelqu'un qui fait de l'apprentissage d'une technique? Je dirais pas avant tout, mais comme préalable. C'est pas le plus important. C'est pas le plus important parce qu'il faut avoir évidemment autre chose. Mais il est clair, c'est ce que je disais en étant allé faire les Beaux-Arts de Bruxelles, il est clair qu'on ne peut pas être artiste sans maîtriser une technique. C'est-à-dire que c'est très beau. Aux Beaux-Arts de Paris, par exemple, de mon temps, on arrivait et on disait vous êtes génial, exprimez-vous. Si vous ne savez ni dessiner, ni peindre, ni vous ne connaissez rien à la couleur, s'exprimer devient très compliqué. Moi, je suis allé faire les Beaux-Arts à Bruxelles. Mon prof m'a dit en rentrant, apprenez à dessiner et à peindre. Si vous n'avez pas de talent, tout le monde s'en fout. Et puis si vous avez du talent, ça va vous servir. Voilà, c'est donc, il faut un métier, mais on ne peut pas s'arrêter à un métier. Voilà. L'apprentissage de la technique, c'est aussi, ça permet l'exercice d'une liberté du propos, C'est-à-dire, bien sûr, plus vous maîtrisez les choses, plus vous êtes libre d'exprimer précisément ou finement ce que vous avez à exprimer. C'est certain. Et il faut simplement que la technique qui est parfaitement nécessaire, qui doit être travaillée, ne soit pas un but en soi. Mais ce qui est fantastique, moi je sais cette rupture-là, vers 40 ans, je n'ai plus réfléchi à comment peindre, mais quoi peindre. Et là, c'est la libération. C'est la libération à partir de ce moment-là. Vous savez que comment peindre, je veux dire, si à 40 ans vous ne savez pas peindre, c'est pas la peine de faire de la peinture. Donc là se pose le problème, qu'est-ce que je fais de cette connaissance, de ce savoir-là? Comment ça se traduit dans le monde peut-être plus du spectacle vivant également, Benjamin Réluc? Vous direz ça, enfin, je suis encore tout à fait d'accord avec vous. On voit bien que ça se rejoint, même si c'est très différent. 1% d'inspiration, 99% de transpiration, quelque chose comme ça, vous voyez. Si vous n'avez pas bossé, ça se voit. C'est immédiat, c'est comme quand vous avez passé vos examens. Vous pouvez tricher, on peut apprendre à tricher. Il y a des gens qui trichent, mais ça se voit. Donc ne faites pas perdre votre temps aux autres. Il faut bosser. Moi, c'est ce que j'explique à mes jeunes, et je leur apprends à travailler. Et d'ailleurs, ils aiment travailler, contrairement à ce qu'on peut croire. Et parce que quand ils vont au collège ou au lycée, ils n'aiment pas l'école, parce qu'ils y vont entrer dans les pieds, parce que leur matière n'est pas forcément adéquate à ce qu'ils sont. Et quand vous les faites travailler, quand vous leur apprenez à monter sur scène, à chanter, à danser, à jouer, des choses qui sont fondamentales, surtout si en plus de ça, ils ont un peu de sensibilité artistique, ils y vont en courant. L'artiste, il aime travailler, quoi. Il n'y a pas de dualité. Enfin, moi, j'aime aller dans mon bureau, créer, construire, écrire des scénarios, mettre en scène, produire. C'est même une vraie joie, rejoindre. Enfin, quand vous mettez votre travail
au service de vos convictions, de ce que vous êtes. C'est évident que c'est passionnant. Oui, c'est beaucoup de travail, mais ça en vaut le coup, quoi. Et il faut qualifier l'artiste, il faut donner son temps, mais le temps, c'est de l'argent. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Comment vous faites? Alors moi, c'est facile, je suis religieux, vous allez me dire, mais comment vous faites pour vivre? Vous êtes, à un moment donné, ça vous prend tellement de temps, votre art, que vous êtes obligé de vous y consacrer. Et c'est parfois, peut-être on peut venir à ça, mais l'Église ne comprend pas toujours. On croit que l'art c'est facile, c'est gratuit, c'est de l'inspiration, faites-moi rien, faites-moi chanter, faites-moi une bonne peinture, mais il faut beaucoup, beaucoup de temps. Ce temps, si je veux vivre, faire nourrir ma famille et tout simplement subvenir à mes besoins, ça va demander des finances. Et il y a quand même un lien entre finances, on va venir à ça, à production. Si je veux que ça soit bon, il faut y passer beaucoup, beaucoup de temps. Il faut accepter cela. Et donc, comment on va soutenir les artistes? Comment on va leur permettre de pouvoir passer beaucoup de temps dans leur art pour qu'ils soient bons? Moi, j'ajouterais la petite phrase bien connue, le talent sans génie n'est pas grand-chose, mais le génie sans talent n'est rien. Sur la question de la technique pose aussi la question de l'apprentissage et François, je m'adresse spécifiquement à vous aussi, la question de la transmission. Oui, la transmission pour moi c'est fondamental et il y a quelque chose qui se passe actuellement qui ne fonctionne pas très mal pour moi, c'est qu'on a une scolarisation. On peut aller faire les beaux-arts autant qu'on veut, mais très rarement les peintres assument le fait de... c'est des mots qu'on n'aime pas employer, mais d'être le maître et d'avoir un disciple, etc. Moi j'ai eu une chance énorme, je fais des stages pour les professionnels et semi-professionnels pour leur apprendre la technique. Et un jour, j'ai un jeune qui vient, il avait fait Hippocane, il avait une double licence, il vient à un stage, et 3 mois plus tard, il arrive et il me dit, je plaque tout, je vous dis tout le temps qu'il faut de l'apprentissage, ben je viens. Je viens pour être votre apprenti. Maintenant, vous le connaissez, il vient de faire une apocalypse pour la cathédrale de Saint-Malo. C'est Augustin Frison-Roche, et Augustin est resté 3 ans quotidiennement à la maison. Il a refusé de faire les beaux-arts. Il a une formation complète qu'il a faite juste avec moi. Il est parti parce qu'il s'est marié et qu'il a dû déménager. C'est pour moi une expérience fantastique et je crois que lui en a aussi un très beau souvenir. Et actuellement, j'ai un nouvel apprenti. Je crois que c'est fondamental. Un artiste, s'il fait son travail sérieusement, ça devient finalement une sorte de réflexion sur l'art. Or, on sait depuis toujours que l'art est en fait une réflexion eschatologique profondément. Donc, c'est ça que vous allez transmettre à ce jeune qui est là. Et ça, on ne va jamais lui transmettre aux Beaux-Arts. Qu'en fait, l'art touche à des choses absolument sacrées, que c'est quelque chose qui est fondamental, que l'art apparaît avec la première sépulture humaine, premier objet d'art. Ça veut dire quoi quand même? C'est que ça va évidemment avec le problème de la mort et de la survie et d'une autre vie. Donc tout ça, on peut le transmettre et il est fondamental pour moi qu'un artiste qui travaille puisse transmettre toutes ces choses-là parce que l'école ne le transmet pas. Alors, je fais une courte aparté pour revenir sur la fresque d'Augustin à Saint-Malo. Et je vous invite, chers amis auditeurs, si vous allez en week-end dans les parages, d'aller visiter l'église de Saint-Malo et d'aller contempler cette fresque qui est vraiment sublime. Eschatologique, oui, ça tombe très bien, j'allais vous citer François Pelletier. L'art est avant tout une réflexion eschatologique, comme vous le dites, une réflexion sur la vie et les fins dernières. Régis Debray a synthétisé cela brutalement d'une manière immédiatement compréhensible. Face à la conscience et l'évidence des asticots, l'homme n'a que 2 solutions, l'art et la religion. Que répondez-vous, du coup, chers intervenants, chers amis intervenants, que répondez-vous à la question, l'Église a-t-elle perdu les artistes? Il y a quand même un petit peu un problème. Il y a quand même un problème. C'est vrai que depuis une centaine d'années, on a vu les artistes dans nos églises faire des choses extraordinaires depuis des millénaires. Et depuis une centaine d'années, malheureusement, leur place est contestée.
Les œuvres d'art sont contestées. Je parle beaucoup des œuvres picturales, puisque j'ai fait une différence tout à l'heure entre les musiciens et les peintres et les sculpteurs. C'est un peu différent quand même. Alors, je réfléchissais beaucoup à cette question, justement, en préparant cette intervention. Et la réaction, je pense, ce qui me vient à l'esprit, c'est la perte de foi. Pourquoi aujourd'hui on ne trouve plus ces artistes dans notre Église? Eh bien, c'est un manque de foi. Je crois qu'on a besoin de ces codes culturels pour parler à nos artistes contemporains. Et je pense que c'est très grave aujourd'hui que les artistes picturaux ne soient plus trop dans nos églises. On voit bien qu'il y a un manque de confiance entre les artistes et l'église et les artistes. On a du mal. J'ai eu beaucoup de contacts avec les prêtres. Ils n'osent pas prendre le risque de solliciter un artiste contemporain parce qu'il a peur de se faire décrier, de se faire... voilà, son rôle n'est pas simple. Voilà. Donc aujourd'hui, on arrive dans une sorte d'impasse et les artistes n'ont plus trop leur place dans notre Église. Oui, il est clair que pour moi, il y a un mélange de méconnaissance et d'incompréhension mais de la part des deux. Moi, un jour, un prêtre à qui j'expliquais certaines choses me dit « Mais je ne comprends pas du tout le rapport que vous faites entre l'art et la foi. » Je suis resté un peu assis, comme un prêtre qui vit dans un environnement comme ça, me dit « Je ne vois pas le rapport entre l'art et la foi. » Et d'un autre côté, quand vous parlez de religion, et justement, on parlait que quand on était un artiste chrétien, on est marqué au fer rouge. C'est-à-dire qu'il y a une très grande méconnaissance de la part de l'Église, des arts sacrés, et de la part des artistes. Voilà. Donc, moi, je vois, dans les séminaires, on ne fait plus d'art sacré. Un des derniers qui donnait des arts sacrés que j'ai rencontré, c'était le séminaire de Caen, avec le père Rollet, mais le séminaire de Caen a été fermé. Et il n'y a plus de... Donc, les prêtres arrivent, ils ont un patrimoine qui est colossal, qui exprime tant justement de finesse de foi à travers les siècles. Parce que l'œuvre d'art exprime la foi de ceux qui l'ont fait. Et la foi, je ne sais pas, romane n'est pas la foi gothique, qui n'est pas la foi 17e, etc. On a tout ça dans nos églises qui se perçoit, qui se comprend et qu'il faut continuer. C'est-à-dire, il faut éviter à tout prix, évidemment, une redite. Faire de l'art roman aujourd'hui n'a aucun sens parce que nous n'y sommes pas. Donc, il y a ça et on sent bien cette incompréhension. Il faut voir que ça a commencé il y a quand même quelques années, puisque je lisais il n'y a pas longtemps que Gauguin, après avoir fait le combat de Jacob et de l'Ange, vous savez, sur ce champ rouge qui est un tableau sublime, a voulu simplement l'offrir à son curé qui lui achetait la figure. C'est comme ça. Ça a commencé. Donc, il y a eu tout ça. Et actuellement encore, on voit bien que, je peux le dire, je travaille depuis 10 ans pour l'Église, c'est toujours, je ne travaille pas avec l'Église. Je pourrais dire, je travaille avec des prêtres. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est un prêtre, curé ou pas, qui me dit « Ah, monsieur Petit, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose ensemble ?» Ça veut dire deux choses. Un, que la hiérarchie ne s'y intéresse pas. Deuxièmement, que créer encore aujourd'hui dans l'Église demande, et ça c'est chouette, un rapport personnel au prêtre qui me le commande. Mais toujours, ça a été un prêtre qui a dit « Ah bah, tiens, moi j'aimerais quand même que vous vous occupiez de ça. » Donc c'est bien qu'il y a un problème, je dirais, global, un problème hiérarchique. Voilà, ça me paraît évident actuellement. Père Jean-Marie sur l'initiative individuelle des prêtres par rapport à l'art, un avis. Je suis prêtre, donc je défends les prêtres. Et je suis artiste, donc je défends les artistes. Oui, c'est vrai, il ne faut absolument même pas construire des ponts, on n'en est même pas encore là, c'est au moins des passerelles. Mais il faut le faire. Les artistes chrétiens, ils existent, des prêtres de bonne volonté, ils existent. Mais c'est vrai que de chaque côté, il y a une méconnaissance et une séparation. Côté prêtre, je suis assez étonné, en effet. Le prêtre, il est là, il prêche dans une église remplie d'œuvres d'art, quoi. À longueur de journée, l'Église lui demande de lire des poèmes, ça s'appelle des psaumes, il les chante, il les récite, enfin, il est entouré de spectacles, soit autour de lui, mais soit lui-même. Enfin, la notion d'art, c'est capital. Quand il lit l'Évangile, qu'est-ce que Jésus fait pour évangéliser les gens qui sont autour de lui,
il ne fait qu'une seule chose, il n'écrit pas des bouquins. On a écrit les évangiles sur ce qu'il a... Jésus a raconté des histoires, des paraboles, des histoires mais incroyables, d'une efficacité, des paraboles en tweets de 3 lignes, d'autres 3 pages, 10 pages. Elles sont passionnantes, les paraboles de Jésus. 2000 ans après, on les raconte. Elles sont complètement folles, avec des personnages contemporains. Et évidemment, ça touchait immédiatement, pas uniquement que l'intellect des gens, mais leur cœur. Jésus a évangélisé. Enfin, pour moi, le saint patron des artistes, c'est pas Saint Luc, hein, c'est Jésus. Créateur, Dieu créateur, et derrière l'artiste, il fait un peu la même chose. Quand on se pose la question, faut-il, le lien entre artiste et église, faut-il parler de l'art dans le congrès émission? Moi, je tombe des nues. Mais attendez, voulez-vous imiter Jésus-Christ? Voulez-vous être efficace dans la mission ou pas? En gros, c'est ça. Si tu veux être efficace dans la mission, choisis l'art. Depuis 2000 ans, alors moi je prêche pour ma paroisse, hein, mais c'est la même chose pour la peinture, hein. Mais on raconte des histoires, hein. On raconte l'histoire sainte de l'évangile, les paraboles, c'est passionnant, de 7 à 77 ans, pour les enfants comme pour... Demandez à vos curés qui vous saoulent de vous raconter une histoire, et on leur apprend tout ça dans les coachings en ce moment. Peut-être parce que c'est la connotation artiste, c'est peut-être un peu péjoratif justement, il faudrait appeler ça différemment, mais bon. Mais je vous assure qu'ils sont en train de se former et comprennent qu'au milieu de leur homélie, si vous ne faites pas un truc un peu vivant, parce que tout le monde s'endort. Ah bon, faut raconter une histoire? Faites simplement comme Jésus, et puis après, je vous assure que ça va être efficace. Les 99 brebis qui sont dehors, elles vont revenir. Vous n'allez pas les faire revenir en leur distribuant des livres ou des trucs, en leur faisant une conférence, même pas d'ailleurs en leur proposant immédiatement les sacrements. Pas liés, quoi, vous voyez. Regardez un site internet d'une paroisse, vous enlevez dedans, j'ai regardé ça pendant le Covid, vous enlevez tous les sacrements, toutes les propositions de sacrements et toutes les propositions de conférences. Et à la rigueur, soupe populaire, accueil des pauvres, c'est pas mal ça aussi. Mais si vous enlevez ça, qu'est-ce qui reste? Donc pourquoi on se... Et donc c'est là que l'Église a absolument besoin des artistes qui viennent dire à l'extérieur, ça s'appelle l'évangélisation de rue, hein. C'est pas uniquement prendre une guitare et jouer dans la rue, l'évangélisation de rue. C'est aussi proposer quelque chose, c'est apprendre à parler le langage des gens. Donc ça s'appelle l'art contemporain, il ne faut pas avoir peur de toutes sortes de choses, mais... prendre un bon missionnaire, quand il est en Chine, il apprend le chinois, quoi. Voilà, vous comprenez? Bon, aujourd'hui, si vous apprenez pas le pop rock, le rap, vous voyez, qu'est-ce que regardent les gens le soir? C'est Danse avec les stars, n'oubliez pas les paroles, Star Academy, vous voyez, c'est ça, ils sont entourés de ça, ils aiment chanter, danser. Refaisons du spectacle populaire et de l'art populaire pour aller rejoindre les gens. Les saints ont fait ça. Et juste une chose, Hildegard de Bingen, docteur de l'Église, au XIIe siècle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle, c'est grande, hein, docteur de l'Église, estampillé, tout ce que vous voulez. Elle faisait chanter, danser et jouer ses sœurs, même dans les églises mêmes. Ça s'appelle de la comédie musicale, ça, vous voyez. Et ça a évangélisé les fameux mystères. Il suffit d'imiter ce qu'ont fait nos prédécesseurs. C'est aussi simple que ça. Une réaction, François, par rapport Oui, exact. Il faut aller, et c'est pour ça qu'il est important même. Je rappelle que l'art de l'Église est pratiquement un des derniers arts gratuits, justement, qui va vers les gens. Moi, je regarde l'Apocalypse de Saint-Émilion, que j'ai fini, 40 mètres de long, dans un cloître que le curé, comme nous, on a voulu totalement libre d'accès. 600 000 personnes par an la voient. Bon, j'ai des mails qui me demandent, par exemple, les rois de la Terre, puisque j'ai représenté les rois de la Terre, pourquoi vous les avez représentés comme ça? Je leur réponds à tous ces gens-là, ils sont passés, ils ont vu ça. C'est à 2 heures de chez moi, mais je vais accompagner des groupes, là, toute la catéchèse, tout le catéchisme de Saint-Émilion se fait là maintenant, etc., etc. Et on voit très bien des gens, on a des gens, je veux dire, qui n'allaient plus à l'église, qui viennent une fois par semaine, John Beléen, qui vient une fois par semaine voir l'Apocalypse. C'est que comme ça, si on est dans des lieux publics, c'est ça qui est fantastique en plus dans l'art d'église, c'est qu'il est gratuit. Il est gratuit. Vous rentrez dans une église, vous en avez pour des heures quand même à regarder ce qui s'y passe. Et il faut retrouver cet élan quand vous savez que, par exemple, Hans Memling, en Flandre, au moment il a fait un triptyque qui a été porté par la liesse populaire depuis son atelier jusqu'à l'église. Voilà. Et moi, je dis toujours qu'on aura gagné le jour où aussi vous rentrez dans la galerie du Louvre, la galerie de peinture. Vous commencez par quoi? La Pietà d'Avignon. Hein, vous voyez, dans le Guerre en carton.
Et bien le jour où, au lieu de voir un tableau, on verra une pietà, c'est gagné. Église, lieu de prière, lieu d'accueil et de partage, d'initiation à l'art. On a parlé du rapport des artistes aux prêtres. Le rapport des artistes par rapport aux fidèles. Parce que l'Église, il n'y a pas que les prêtres, il y a aussi les fidèles, nos frères. Le rapport aux artistes par rapport aux fidèles, si je vous dis pas besoin de subventions, mais besoin de clients et de commandes, qu'en pensez-vous? Évidemment, c'est une nécessité. L'artiste ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, il a besoin de vivre et c'est nécessaire de le soutenir. Je pense que quand même il y a un manque de connaissance aussi du public sur l'art, un manque d'intérêt. Le public chrétien a peu d'intérêt pour ces artistes chrétiens et les soutiennent assez peu. Voilà, donc là c'est un appel au secours, mais ils ont besoin de votre aide, ils ont besoin de votre regard, de vos oreilles, de vos sens pour les soutenir. Oui, bien sûr, étant hyperactif de caractère difficile, mais c'est pas vrai, hein, c'est ce qu'on dit, j'arrive à 65 ans, j'ai jamais eu une subvention. Je dis bien jamais une, ni par ma ville, ni par mon département, rien. L'État n'en parlons pas. Donc je vis uniquement de la commande privée. Et c'est évident que quand on travaille avec l'Église, l'autre jour je déjeunais parce que j'ai fait un triptyque des pèlerins d'Emmaüs pour l'abbaye de Conques. Et je déjeune avec Monseigneur Bozo et le père abbé de Mondet. Et ils me disent, mais monsieur Pelletier, vous avez des jeunes, justement Augustin Frison-Roche, ma fille qui est artiste peintre et chrétienne aussi, mais faites un mouvement. Je dis, mais attendez, moi je fais un mouvement, on va sortir quelque chose, à une condition, que vous commandiez. Parce que moi je ne fais pas des tableaux justement pour faire des tableaux. Je fais des tableaux parce que je pense toujours que l'art, c'est un lieu, un usage, une fonction. Donc, si l'Église commande, vous en faites pas, il va sortir quelque chose. Alors, je sais ce qu'on va me dire, l'Église n'a plus l'argent qu'elle avait. Là, c'est la réponse qu'on me fait quand on fait. Maintenant, de tous les projets que j'ai faits, lorsque le prêtre était vraiment décidé, on a trouvé l'argent. L'Apocalypse de Saint-Émilion, qui est une recherche de 4 ans, c'est un budget de 200 000 €. Eh bien, nous avons trouvé les 200 000 € chez les gens du vin, évidemment à Saint-Émilion, et voilà. Mais on les a trouvés. Donc, chaque fois que j'ai vu un curé dire « Ok, moi je veux ça », on a fini par trouver les... Il faut un peu oser. Et commander, c'est vrai que c'est notre survie. Puisque d'autant plus qu'on l'a dit au début, quand vous êtes artiste d'église, vous êtes ostracisé par le monde profane autour. Donc, s'il n'y a plus l'église, eh ben, vous finissez par crever. Ça, c'est simple, hein. Moi j'en suis à ce point-là. Je veux dire, c'est où je travaille pour l'église, ou je travaille plus. Sur ce sujet-là, en effet, ouais, il faut redire que l'église n'a pas d'argent. Ça, c'est vrai. Mais il faut redire aussi à nos curés, à nos prêtres, qu'un prêtre, il n'a peut-être pas d'argent, mais c'est vrai que c'est un leader, quoi. Aujourd'hui, dans mon métier, on dit que c'est un influenceur, oui. Et il peut en effet influencer, dire, orienter, et des gens peuvent le suivre, et ces gens peuvent... Alors nous, en spectacle vivant, c'est vrai. Moi, quand j'ai commencé il y a 23 ans, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'argent, donc je ne suis plus du tout dans la « Oh mon Dieu, il n'y a pas d'argent, je fais un gros prix ». Non, c'est pour ça que je suis devenu producteur. Voilà, il faut faire. Faut pas croire qu'un prêtre, le frère de Saint-Jean que je suis, c'est pas par gaieté de cœur que je suis producteur de spectacle, c'est parce que personne ne voulait me produire. C'est aussi simple que ça. Voulez-vous donner de l'argent pour faire monter des jeunes sur scène, annoncer le cri sur scène? Personne, pas un cateau, rien. Donc, on va le faire. Donc, faisons-le. Alors maintenant, 20 ans plus tard, il y a la notoriété, les commandes arrivent. 20 ans après, donc bon courage à ceux qui commencent. Mais, est-ce que, juste, je vous permets, c'est pour étoffer le propos, est-ce que vous pouvez, du coup, peut-être expliquer les camps, ce que vous faites concrètement avec les jeunes? Oui, alors moi, je fais monter des jeunes, je fais monter des jeunes sur scène. J'ai bien aimé la notion de métier et d'œuvre. Je ne fais pas des artistes pour artistes, hein.
je fais monter des jeunes sur la scène de leur vie. Ils seront peut-être après ministres ou PDG, ou délégués syndicaux ou délégués des parents d'élèves, peu importe, porte-parole d'une ONG. Mais dans toute leur vie, ils auront besoin de parler, de s'exprimer, vous comprenez? Et surtout, s'ils sont chrétiens, ils auront à annoncer le Christ et à le dire comme il faut. Quand un pape Jean-Paul II monte sur scène au moment des JMJ, non seulement il était saint, il était pape, donc ça aide, ça aide. Mais en plus, il avait fait des années de théâtre, de mise en scène. Il savait placer son corps, sa voix, se positionner, prendre la lumière, savoir et le project. C'est tout bête, mais c'est des méthodes qu'il faut absolument apprendre et savoir comment faire, quoi. Donc moi, je fais monter des jeunes sur leur scène de leur vie. Et tout simplement, si le spectacle est bon, si on s'entoure de coachs bons et professionnels, si le spectacle a un peu de tenue, quoi, à la fin, c'est intéressant que les gens viennent. Il suffit de leur demander de payer leur place. Et c'est comme ça qu'on produit un spectacle. C'est aussi simple que ça. Et quand le curé voit que en fait, les gens autour viennent, ils pourront sponsoriser, en guillemets, payer leur place. Si elle est bonne, votre œuvre, les gens vont suivre, quoi. C'est aussi simple que ça. Ça sert à rien d'inlassablement aller demander à l'Église de l'argent, et profiter de l'aspect chrétien des fois pour ponctionner l'Église. Non, il faut plutôt se mettre au service de l'Église, de l'évangélisation et faire comprendre à nos curés que on vient travailler avec lui à son service et que cet art que je viens lui apporter pour peut-être une soirée ou pour 1000 ans si vous construisez une statue ou une peinture, peu importe, ça va l'aider lui comme curé à évangéliser et à ce moment-là, il va rentrer dans cette logique et il sera peut-être à même de pouvoir trouver l'argent pour payer ne serait-ce que tout le temps que vous avez passé à créer cette œuvre. Oui, François. Je voulais rajouter que si on n'est pas là pour demander de l'argent, mais des commandes, c'est différent, il faut aussi, en contrepartie, que l'Église défende ses artistes. Parce que le choix qu'on a fait est un choix difficile par rapport au monde. La seule chose qu'on demande, c'est une forme d'appui, de reconnaissance de l'Église, parce qu'on se mouille. Et quand on se mouille, et que parfois l'Église dit « Oh, moi, voilà, ça peut pas aller. » Parce que nous, on y va, mais en contrepartie, on veut qu'ils nous soutiennent. Et je ne parle pas financièrement. Alors je me permets d'intervenir pour voyager souvent en Angleterre, enfin moins depuis le Covid, mais vous avez en Angleterre une spécificité, c'est que quand vous êtes artiste, on ne vous prend pas pour un saltimbanque. C'est un mal qui est très français. Vous êtes artiste à Londres, vous dites que vous êtes metteur en scène ou autre, on vous prend, c'est la même consistance que si vous étiez médecin, avocat, notaire ou que sais-je en France. Parce qu'ils ont cette tradition de l'apprentissage, de la technique, d'années d'études. Voilà, moi-même, je suis formé, je suis diplômé de l'université, de plusieurs universités, etc. Et c'est vrai qu'on a toujours ce côté désagréable, effectivement, de s'annoncer artiste, cette double peine dont on a parlé au début, où on est vraiment vu, a fortiori, comme des clowns, quoi. Tout à fait. Soutenons-nous assez l'art de nos artistes? Chers auditeurs, je vous pose la question. Est-ce qu'on n'est pas un peu dissocié, hein? On se dit chrétien, on consomme majoritairement de l'art profane. Est-ce qu'on ne devrait pas un peu apprendre à devenir cohérent, en tout cas à l'être, et à nous nourrir de l'art sacré pour enraciner notre foi? Nous, chrétiens, je vais être un peu provocant, est-ce qu'on ne devrait pas convertir notre sensibilité? Courage. Alors, convertir notre sensibilité. Est-ce que c'est parce que l'artiste qui nous invite, l'artiste chrétien en tout cas, nous invite à faire quand il nous présente son œuvre? Je le disais tout à l'heure, il a besoin du regard des autres, il a besoin du soutien de l'Église, ça c'est certain. Et en fait, ce que je voudrais dire, c'est que commander une œuvre à un artiste, c'est aspirer son art, c'est l'engager, l'encourager à se produire. Et c'est comme ça que lui se forme à se produire.
parce que l'artiste est un témoin privilégié, un témoin de la foi privilégiée. Il parle de la beauté, il parle donc de Dieu, y compris dans le monde civil, et donc c'est un témoin privilégié. Donc soutenir nos artistes chrétiens, c'est aspirer leur art, c'est les engager à se produire. Je pense à une histoire où dans ma galerie, j'avais sollicité une jeune artiste, j'avais repéré qu'elle avait du talent et elle n'avait jamais fait d'exposition. Et je lui ai demandé de faire une exposition dans cette galerie, et une très très belle galerie. Elle a fait un travail absolument extraordinaire, vraiment édifiant. Donc, si on ne sollicite pas nos artistes, c'est évident qu'ils ne vont pas se produire, donc ils ne vont pas progresser, donc il ne va rien se passer en fait. Donc, si vous voulez qu'il se passe des choses avec nos artistes, il faut leur commander, les soutenir, les encourager, voilà. Je reviens toujours, pour moi, à l'art, suivant la définition de Saint Grégoire, donc c'est pas neuf, je suis désolé, dans les années 600, qui disait « L'art est un transitus magnifique ». Alors si nous, artistes, on essaye de faire des petits trous dans un mur, un petit trou pour faire des petits sas, s'il n'y a personne qui prend le sas, ça manque d'intérêt. Voilà, nous on essaye de percer des petits trous, des petits sas, des petits transitus pour que les gens le prennent. Alors bien sûr qu'il y a des tas de gens qui n'aiment pas mon transitus parce qu'ils n'aiment pas ma manière de travailler, mais il faut qu'il y ait des gens qui le prennent. Je ne crois pas à l'artiste seul et je ne crois pas à l'artiste qui ne montre pas. Je dis toujours aux gens à qui j'apprends à peine, n'oubliez pas que vous avez un public, sinon peignez pour vous dans votre chambre, moi ça m'est égal. Mais si vous faites ce métier-là, n'oubliez pas qu'il y a des gens en face qui vont voir votre travail et que vous leur devez quelque chose. Vous leur devez. Il y a une exigence morale de l'artiste normalement sur ce qu'il va essayer de faire passer, sur ce qu'il va donner. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui empruntent le chemin qu'ils prennent. Donc c'est vrai qu'ils ont besoin d'être aidés. Pour compléter, il me semble qu'il y a une distinction à faire. D'abord, il y a l'art pur et qui se tient, il y a l'art religieux et puis il y a l'art chrétien. En même temps, quand je vais acheter mon pain, si mon boulanger est chrétien et qu'il fait du pain en croix, je m'en fiche un peu. Moi, je veux qu'il soit bon. Et si mon boulanger n'est pas chrétien, je m'en fiche. Je veux un bon pain. Vous voyez, donc le boulot et l'œuvre est hyper importante. En même temps, je prends un contre-exemple, si moi je fais des comédies musicales, si je mets mon prochain scénario, s'il est sur Bouddha, et je vous fais la vie de Bouddha, est-ce que ça veut dire que c'est de l'art bouddhiste ce que je vais vous faire? Non. Donc il y a des gens qui prennent le thème chrétien, je vous fais une comédie musicale sur Jésus, et massivement tous les cathos y vont comme en pèlerinage, et puis tiens, incroyable, mais est-ce que c'est de l'art chrétien pour autant? Non. Mais si, parce que donc il y a quand même la notion d'éducation, de formation de nos artistes chrétiens, pour que, normalement, ça doit se voir, ça transpire ma foi. On ne leur demande pas d'être des saints, nos artistes, ils sont ce qu'ils sont, on les prend là où ils y sont, on les emmène un peu plus haut, en tant que prêtres, mais en tout cas, si déjà ils vivent quelque chose du mystère, s'ils lisent la parole, s'ils vivent des sacrements, je vous assure que ça va se voir. Pas forcément en faisant des trucs immédiatement chrétien, mais ça, tôt ou tard, ça va se voir et ça va même pouvoir être évangélisateur. Et donc, en effet, un prêtre qui a une commande pour une œuvre chrétienne, il faut qu'il investisse d'abord sur des artistes chrétiens avec lesquels il partage la foi. Parce que si c'est pas l'Église qui commande aux artistes chrétiens, qui va le faire? Personne. Donc, il y a quand même une priorité et donc, du coup, des ponts à faire, quoi. C'est pour ça que moi, dans mon école, je vous assure que tous mes jeunes artistes, ils savent tous leur Salve Regina et leur acte de contrition. C'est ça le truc incroyable. Savoir demander pardon à Dieu et savoir prier la Vierge Marie et vivre des sacrements, ça aide, je vous assure, ça donne une colonne vertébrale pour toute leur vie. Alors justement, savoir demander pardon, François Pelletier, je vous cite, je reprends une de vos citations dans un de vos textes. Elle est de Jean Clair. Un Dieu sans la présence du beau est plus incompréhensible qu'un beau sans la présence d'un Dieu. Si la rupture est consommée, comment pouvons-nous imaginer la réconciliation? Artistes et Église savent-ils toujours se parler, se comprendre? Prennent-ils soin l'un de l'autre? Sont-ils toujours amis? L'artiste, lui,
qui est un missionnaire à plein temps? Eh bien, moi, je suis tout simplement pour appliquer une chose qui est dans les conventions du Concile. Je n'ai plus en tête la référence, mais la référence est de dire, je pense que Paul VI voyait venir l'affaire, plus ou moins, et où il dit, il faudrait des centres dans chaque diocèse, là où c'est nécessaire, dit-il. Donc, je ne sais pas où c'est nécessaire, mais ça l'est. Où les prêtres et les artistes reçoivent, je dirais, une formation commune qui permet aux prêtres de comprendre ce que c'est que l'art sacré et aux artistes de comprendre ce que c'est que la religion catholique. Parce que vous vous souvenez toujours de la grande polémique des années 50 avec le père Couturier, où on disait qu'il faut aller chercher des non-catholiques à l'extérieur. Il s'est fait que tout d'un coup, j'en ai eu marre d'entendre parler positivement ou négativement du père Couturier. J'ai acheté son livre qui n'a jamais été réédité, c'est un livre des années 50 que j'ai trouvé d'occasion. Et on oublie la dernière phrase du père Couturier. Il dit, si on n'a plus à l'intérieur de possibilités d'artistes, il faut aller les chercher à l'extérieur, mais il faut lui donner une formation catholique, etc., qui à la fin revient à le convertir. Donc, je pense qu'il y a fondamentalement passé par une sensibilisation des prêtres à l'art et des artistes à la religion chrétienne. Donc, je crois vraiment que ces centres, il n'y en a aucun en France. Je me bats quand je rencontre des évêques pour qu'un diocèse en France ose monter ce centre-là, qui soit un centre entre les artistes et les religieux. Bénédicte, une réaction? Oui, une réaction. Je partage complètement la vision de François, et c'est ce qu'on essaye de monter en ce moment dans notre diocèse Fréjus-Toulon. Il y a une maison qui va être dédiée à la Castille, qui est le centre névralgique de notre diocèse, tout près du séminaire de la Castille, donc, et avec l'idée justement de former les artistes, de former peut-être les prêtres, en tout cas qu'ils se rencontrent et qu'ils s'apprivoisent les uns les autres. Superbe initiative. Jean-Marie Luc, il me semble que vous venez d'arriver sur Boulogne-Billancourt, la paroisse Sainte-Cécile, sur la notion de centre, un peu de formation et de ralliement pour les artistes chrétiens. Peut-être quelque chose à dire? Oui, une initiative. Je suis en train de monter une agence, un lieu, un bureau, si vous voulez, où il y a un prêtre, le prêtre c'est moi, qui coordonne et qui travaille avec des artistes pour les aider à produire, à monter un artiste de spectacle vivant, dans l'événementiel ou dans la comédie musicale, mais qui réfléchissent et qui travaillent concrètement avec un vrai résultat, de l'aide, et pour pouvoir tisser, je vous dis, ces petites passerelles entre eux, pour qu'ils puissent aller jusqu'au bout de leur boulot, que ça puisse vraiment aboutir, et puis le lien avec l'Église, quoi. Donc, un lieu où on peut trouver une photocopieuse de l'Internet, et surtout, il y a un prêtre, mais, et pour pouvoir réfléchir, guider, accueillir. Les prêtres comme les artistes, ils ont besoin d'amour. Il faut aimer les artistes qui nous écoutent, et aimer vos prêtres, je vous assure, ils sont sensationnels à aller les voir. C'est des artistes quelque part, c'est des gens de la lumière, ils ont donné la vie au Verbe et à la lumière, donc vous allez voir, allez réveiller ça en eux et vous allez les comprendre. Et les prêtres qui nous regardent en ce moment, allez voir vos artistes, c'est des gens, pas uniquement des gens blessés, c'est des gens passionnants, et il faut que vous vous rencontriez. Vous allez faire quelque chose, vous allez être extrêmement efficace si vous bossez ensemble. Vous allez voir, moi je suis très très confiant. Hier, j'ai rencontré plein de jeunes artistes au congrès, là. Ils sont là, les artistes, et les jeunes artistes chrétiens, et les moins jeunes d'ailleurs, tous. On veut aller à la mission, on n'a pas peur. Les prêtres non plus n'ont pas peur, alors allons-y. Deux autres idées sur ce qu'on pourrait faire. La première, c'était d'abord, pour avoir vu des prêtres de campagne, moi je vis à la campagne, dans un diocèse complètement déshérité, 24 prêtres actifs. 24 prêtres actifs. Moyenne d'âge à la messe, 75 ans. Bien. Donc, c'est une sorte d'annuaire des artistes qui admettent, justement, qui sont prêts à s'engager. Parce que moi, j'ai vu des curés de campagne complètement perdus. Ils se disent qu'il me faudrait un chemin de croix,
ils ne savent pas par où prendre le problème. Alors ils ne savent pas où aller chercher. Il y en a que j'ai pris vraiment par la main d'un bout à l'autre pour les amener à arriver à faire quelque chose. Parce qu'ils sont complètement perdus face à ça, parce qu'ils n'ont pas eu la formation. Voilà. Et puis l'autre chose, ça j'en ai parlé avec déjà deux évêques, c'est de leur dire, la commission d'art sacré, en fait, quand on travaille vraiment beaucoup avec eux, on s'aperçoit que c'est plus une chambre d'enregistrement ou un endroit où on parle d'art plutôt qu'une chose efficace. Or, ces commissions d'art sacré, je me dis, là où ils aideraient vraiment, c'est aider les prêtres justement un peu perdus en disant on va vous aider à monter le dossier, on va aller vous chercher des artistes pour que vous trouviez quelque chose qui vous va, mais on va vous aider aussi par rapport aux fidèles, par rapport à tout. Les commissions d'art sacré, si elles aidaient les prêtres qui ne savent pas comment prendre le problème, ça serait, qui ne savent pas comment approcher les artistes, ça serait un vrai travail des commissions d'art sacré. Donc j'essaye de pousser ces voies-là. J'ai un mot de Jean-Paul II dans la lettre aux artistes. Il écrit « À chacun, je voudrais rappeler que l'alliance établie depuis toujours entre l'Évangile et l'art implique, au-delà des nécessités fonctionnelles, l'invitation à pénétrer avec une intuition créatrice dans le mystère du Dieu incarné et en même temps dans le mystère de l'homme. » Voilà. Je vous pose la question, quelle mission pour les artistes dans l'Église en 2020, quelle mission pour l'art, mais aussi quels arts pour la mission? Est-ce que chaque mission, avec n'importe quel art, et n'importe quel art avec n'importe quelle mission? Jean-Luc. Je ne vais pas pouvoir répondre pour les autres, je réponds pour moi. Je vois l'énorme, je vous l'ai déjà dit, l'énorme efficacité de ce que peut être un spectacle vivant, conter des histoires, rejoindre les gens, surtout dans un monde hyper virtuel, à qui toute la communication autour, on est aussi dans un monde d'images, on est dans un monde artistique, quoi, en gros, on est gavé d'images et d'histoires tout le temps, et il faut vraiment faire de la qualité pour pouvoir rejoindre les nôtres, et pour pouvoir aller parler à nos contemporains. Il faut beaucoup les aimer, les côtoyer, et en fait, en même temps, nous, artistes, on doit se mettre au service. D'autres Moi, j'insisterai beaucoup sur le fait, vous l'aviez dit tout à l'heure, j'insisterai beaucoup qu'il faut rejoindre les gens dans leur culture. Et notre culture artistique aujourd'hui, il faut parler à nos contemporains. Il ne faut pas aller chercher des choses anciennes pour parler à nos contemporains. J'ai une petite anecdote où un ami prêtre voulait faire un chemin de croix dans sa paroisse, et il avait choisi les très bons Fra Angelico, etc., des représentations des grands artistes passés. C'est très bien, c'était très beau, mais on ne parle pas à nos contemporains aujourd'hui. Et je pense, et je reviens sur ce que vous disiez, j'insiste beaucoup là-dessus, il faut parler aujourd'hui à notre monde, aujourd'hui, avec nos codes et les codes de ce monde. Et souvent les chrétiens sont dans la tradition, veulent garder leur précaré, je dirais. Attention de ne pas se refermer sur soi-même, et qu'il faut vraiment s'ouvrir à ce qui se fait aujourd'hui dans notre monde de l'art contemporain. Oui, je ne vais bien sûr pas dire le contraire, sauf que le mot tradition, je n'aime pas trop comme il est employé là, parce que je suis très près de la phrase de Dali qui disait « Seule la tradition est neuve ». C'est-à-dire que c'est en ayant emmagasiné ce que l'on a qu'on peut aller ailleurs. Mais bien sûr, c'est ce que je dis, justement, le père Couturier, là, il avait raison, il disait qu'il faut éviter trois choses en œuvre d'art. Il faut éviter la redite, il faut éviter, si possible, quand on demande à un artiste contemporain, de refaire du pseudo-roman, ça n'a pas de sens. Il faut éviter maintenant, parce qu'il y en a malheureusement dans certaines églises, le blasphématoire. Il faut éviter également, évidemment aussi, la bondieuserie. Voilà. Et pour moi, il faut aussi éviter l'icône, qui est une théologie orthodoxe. J'ai vu une exposition d'icônes absolument sublime sur le lac Léman à la Fondation Gulbenkian, mais ça n'est pas une théologie catholique. C'est Sainte Véronique, si vous voulez, alors que nous, c'est qui me voit voir mon père, c'est-à-dire une toute autre manière d'envisager l'image.
Et donc voilà, il faut éviter ces écueils-là. Alors, il y a une chose qu'il faut dire quand même aux gens, c'est que si on prend le risque de la création, on va prendre aussi le risque de mauvaise création. Vous croyez que ce qui reste, moi je suis toujours persuadé, j'adore le XIIIe siècle, je vis dans une maison forte qui est sur le Lot, qui vit au XIIIe siècle, je suis persuadé que ce qui reste du XIIIe siècle, c'est le plus beau, c'est le meilleur. Tout n'est pas forcément réussite. Si vous prenez le risque de la création, c'est aussi le risque de l'œuvre, voilà. Hein, parce que si tout le monde, si on y va vraiment, oui, bah, tout le monde, on n'a pas toujours du talent, etc. Mais je crois qu'il faut oser. Le prix, oser, c'est ça qu'il faut faire. Parce que sinon, vous savez, à l'Apocalypse de Saint-Émilion, ce que je vois en premier dans le livre d'or, c'est enfin une église vivante. Risque de la création, risque de l'exposition. Chers amis auditeurs, ça va être le temps des questions. Avez-vous des questions pour nos intervenants? Oui, madame. Donc, si. L'Apocalypse de Saint-Émilion, ce qui est assez passionnant, c'est là qu'on dit que, autant on vient de parler, est-ce que l'Église a perdu des artistes, autant il y a des prêtres qui sont absolument, des gens absolument incroyables, et le curé de Saint-Émilion est un homme absolument extraordinaire. Il a tenu 4 ans derrière moi pour que je puisse le faire. Il m'a dit un jour, au bout de 2 ans, parce que l'Apocalypse c'est quand même compliqué, comme tout catholique, j'avais lu l'Apocalypse une fois et rien compris. Enfin, c'est à peu près ce qu'on fait quand on lit l'Apocalypse. Et tout d'un coup, on me dit, fais une Apocalypse de 40 mètres de long. Je suis resté comme ça. Alors j'ai commencé par faire un petit dégagement des idées, comme ça simplement, qui a pris 2 ans quand même. Et là, on s'est arrêté au 18e chapitre, et on a dit, c'est nul, ça n'a aucun intérêt, c'est de la BD, c'est juste une illustration. Et là, il faut imaginer ce que c'est qu'un prêtre qui vous dit ça. Il a été extraordinaire, il m'a dit, c'est pas de votre faute, c'est de ma faute. C'est parce que je ne vous ai pas donné les conditions. Donc, vous allez refuser tous les autres contrats. Et vous allez vous consacrer à l'Apocalypse jusqu'à ce qu'il en sorte quelque chose d'intéressant. Et je lui dis, mais j'ai une femme, 4 enfants, enfin, des trucs comme ça qui sont... Il m'a dit, pas de problème, j'assure le quotidien et le paiement de l'Apocalypse, on va le trouver chez les viticulteurs. Et pendant 6 mois, je dis bien pendant 6 mois, j'ai pu, je dirais, lire, rencontrer 2 théologiens qui m'ont énormément aidé, qui sont le père Plé, qui est un spécialiste de l'Apocalypse, et le frère de Marolles, qui est un dominicain suisse, qui a fait une thèse sur l'Apocalypse. J'ai médité, etc. 6 mois, il n'a rien vu, ce prêtre. Il a continué à me payer. Rien vu, pas un dessin. C'était des crayons, c'était des choses, etc. Et au bout de 6 mois, je lui ai dit, je crois que j'ai une idée. Je crois que j'ai une idée, et évidemment, toute la paroisse avait fini par travailler avec, attendre, etc. Et là, l'Église a accepté 2 choses assez particulières. Elle n'est pas chronologique, c'est-à-dire je suis revenu presque à une apocalypse médiévale dans l'esprit, c'est-à-dire avec une synthèse, qui est la synthèse que j'ai pu en faire, en comprendre au bout de 2 ans, et deuxièmement avec une double représentation de la femme, et vraiment un combat du bien et du mal qui vont vers le centre. Et les fidèles ont été extraordinaires, c'est pour ça qu'on dit il faut former les fidèles, oui, mais il faut les surprendre aussi, et ils y vont. Ils y vont, quand je vois comment ça s'est passé à Bias, où tout d'un coup une église comme ça est devenue rouge, verte et bleue, mais avec du sens, hein. Je sais pas comme ça, parce que j'avais envie de mettre du rouge, du vert, du bleu. Eh bien, les fidèles, on a été surpris, 90% ont dit, mais bien sûr. Donc, et c'est pour ça que je suis mes œuvres. Quand on me demande, évidemment, je suis désolé, je mange, donc il faut me défrayer quand je vais à 500 km de chez moi, mais je vais
je travaille à expliquer ça. C'est parce que une œuvre qui a du sens, il faut aussi... Et on s'aperçoit que les fidèles marchent très bien. Je m'aperçois d'une chose que je trouve très très bien aussi. Ça fait la deuxième conférence qu'on me demande en faculté sur l'art et la foi. Et alors, une, c'est l'aumônerie de la faculté de La Rochelle, et là, c'est la Cateau d'Angers, le 16 novembre, où je viens faire une exposition. Voilà. On sent, si vous allez vers les gens, on sent que les gens se demandent comment prendre le problème artistique, mais qu'ils en ont besoin. On est arrivé à un tel désert qu'il y a de la place, quoi. Il faut y aller. Une autre question? Oui. Alors, si je reformule, pour éviter la double peine, est-ce que les artistes chrétiens doivent d'abord le cacher, percer, puis après s'exposer? D'accord. Jean-Marie Luc, un prêtre pour répondre à la question. Ouais, c'est chaud, hein, je me mets leur place, tous ces jeunes artistes, enfin, dans le spectacle vivant, c'est l'horreur. En effet, puisqu'on peut perdre, on est étiqueté, hein, et autant il est facile de s'étiqueter, enfin c'est le coming out, hein, autant il est facile dire sur les réseaux sociaux je suis catholique pratiquant, artiste et catholique pratiquant, il leur faut beaucoup de courage, une notion, faut que l'Esprit Saint soit là, quoi. Mais après, il y arrive un moment où il ne peut pas faire autrement, quoi, parce que c'est pour ça que si l'Église est suffisamment bienveillante, accueillante, il y a un moment donné, il y a une question de maturité, ça se fait, c'est aussi en créant des œuvres, on peut plus le cacher, quoi. C'est comme quand vous êtes amoureux, à un moment donné, ça se voit, quoi, et puis il ne s'agit pas de le revendiquer haut et fort, artiste chrétien, catholique, non, on part pas en guerre, c'est pas la croisade. Mais en même temps, une tradition vécue, faut que ça, voilà, l'évangélisation, c'est quand vous êtes chrétien dans votre boulot, à la fin, quelqu'un vous dit, mais en fait, vous êtes chrétien, et puis, bah oui, tiens, et puis vous le dites, c'est plus fort que vous, je suis allé à la messe dimanche, j'ai vu machin, ah bon, tu vas à la messe, toi? Bon, voilà. Ben, artiste, normalement, il fait plein d'œuvres profanes, mais en même temps, des fois, il fait aussi des œuvres chrétiennes, ça se voit, ça se vit. Ça s'appelle la tradition vivante. On parlait de tradition, je voulais revenir là-dessus juste un moment. Vous savez que nous, catholiques, on a deux choses, hein. On vit de la parole de Dieu, hein, et de la tradition. Et la tradition, ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu lue dans le cœur des saints. Donc c'est pour ça que le n'ayez pas peur, allez-y, on peut refaire toutes choses nouvelles et on peut se réapproprier aussi le passé. Moi je suis fan des statues par exemple, je suis hyper latin à fond, c'est vrai que les icônes ça me parle moins, mais tout l'art latin d'Occident, il est magnifique, il faut le réinterpréter. Notre tradition, elle a besoin d'être dépoussiérée, revisitée avec les modes d'aujourd'hui. Il y a plein d'artistes qui font ça très bien, je vous assure, je peux vous donner des adresses. Bénédicte? Moi, je pense que c'est très très important de s'exposer dans le monde. D'abord pour acquérir une certaine notoriété. Et c'est important que le monde nous reconnaisse et reconnaisse notre valeur. On a trop souvent accepté que les chrétiens, pourvu qu'ils fassent quelque chose, si c'est pas terrible, c'est pas grave. Ben non, c'est super grave. On doit être encore meilleur que les autres et donc être reconnu dans le monde. Après, le reste en découlera, j'en suis certaine. Monsieur?
artiste profanisé sort de prophète? L'artiste est un prophète, c'est l'évidence. Il traduit son âme. D'abord, c'est une âme qui parle à d'autres âmes, c'est une chose, mais il sent les impulsions du temps. Il est capable de traduire ces impulsions du temps, et c'est pour ça, souvent, il dérange d'ailleurs. Une autre, oui, madame? Bénédicte la galerie et Père Bénédiction. Ma galerie, c'était la galerie de la municipalité, donc c'est pas du tout une galerie chrétienne. J'ai eu l'occasion d'exposer des chrétiens, mais pour de l'art profane. Si quand même, j'ai aussi eu l'occasion d'exposer des icônes. Ça a un petit peu bousculé les codes civils, je dirais. Voilà, c'était pas une galerie chrétienne spécialement. Il va être l'heure, Père, on va... Oui, Violaine? J'ai vu qu'on parlait beaucoup de l'art tourné vers l'extérieur, dans la rue, voilà, de l'art pour l'Église, et on n'a jamais parlé de l'art pour les demeures. Et Jésus, pourtant, il est allé dans les demeures, et c'est là où il a converti. Et aujourd'hui, les gens ne mettent plus d'art religieux dans leurs demeures. Ils ne mettent plus, même les chrétiens, cachent finalement leur foi, et ils ne mettent plus d'œuvre d'art. Pourtant, l'œuvre d'art parle comme le Seigneur parle. Elle parle en silence, en lenteur et en respect. Et si les chrétiens commençaient à remettre de l'art spirituel dans leur demeure, eh bien, ils évangéliseraient leurs enfants, leurs amis, sans rien faire. Donc vraiment, il faut vraiment que on se remette à faire de l'art pour les domiciles. On se remette à faire de l'art et que les chrétiens achètent de l'art et qu'on en vende pour les gens pour mettre dans leur domicile. Famille, demeure, famille, première église, Père? Évidemment. Il y a 8 siècles, il y a un showman qui a monté un show incroyable et il a fait une crèche. Il s'appelle François d'Assise, vous le connaissez peut-être. Ça a trop bien marché son show. Il a mis une crèche, il a mis un bœuf. Vous savez que la vraie crèche, hein, il n'y a pas de toit. Hein. Enfin, et maintenant, 8 siècles plus tard, il n'y a pas une famille catholique qui n'a pas une crèche pour Noël avec le bœuf, tout ça. Vous vous rendez compte la force, ça c'est familial. Hein, vous voyez, tout le monde fait ça, tout le monde fait sa crèche. Voilà, chez soi. Moi, je milite pour faire la même chose, parce que je suis fan des saints, donc je relate la vie des saints, 100% pour les saints, donc je milite pour qu'on fasse la même chose pour, je suis pas François d'Assise, hein, mais pour la Toussaint. Pour que toutes les familles fassent un ciel. Vous viendrez vous voir le ciel que j'ai fait dans ma demeure, hein, dans mon bureau, et il faut qu'on fasse ça, quoi. Église domestique. C'est évident. Ouais, il faut. De toute façon, quand l'art parle, quand il y a une vraie réussite, après, ça se répand. C'est ça qui est génial. C'est d'une efficacité artistique. L'œuvre, elle dépasse son créateur de loin. Je voulais juste aussi, dans cette idée d'actualité et de gaieté quand même, parce qu'il faut pas plomber. Je ne peux pas en parler entièrement en détail parce que ça reste quelque chose que je travaille dans le fond avec une congrégation. C'est de créer un chemin de foi au lieu d'un chemin de croix. D'un chemin de foi qui, chaque fois que dans les Écritures, il lui a dit « ta foi t'a sauvé ». Et au lieu de... C'est vrai que, surtout qu'on en a les jeunes, parce que j'essaye de remettre des crucifix, des croix dans les écoles, et qu'on ne met pas des crucifix, on met des croix, parce que le crucifix peut être quand même un peu lourd pour un gamin de 14 ans. Et c'est la même chose, faire un chemin de foi qui ait un sens et qui soit gai. Et si on réussit, ça sera dans une église très connue en France, eh bien,
un chemin de foi, c'est cette preuve d'espérance, cette preuve que justement le travail entre l'art et l'Église c'est pas fini, qu'on peut. Et moi je reste un optimiste malgré tout, et Dieu sait que comme tout le monde j'ai eu des choses qui n'étaient pas toujours agréables dans mes rapports, mais je reste un optimiste farouche. Et ce chemin de foi, j'espère qu'il verra le jour, parce que je suis sûr que ça peut apporter aux fidèles.